Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Bienvenue à cette édition du journal. Vous faites bien de choisir la télévision numérique pour vous informer. C'est 17 janvier, la République démocratique du Congo se souvient de son héros national, Patrice Emery Lumumba, décédé le 17 janvier 1961. Il fut le tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo et considéré ainsi comme le père de l'indépendance. Une messe d'action de grâce a été organisée puis suivie de la cérémonie des dépôts des gerbes de fleurs auquel a pris part le président de la République, Joseph Kabila Kabange, ainsi que plusieurs personnalités de la classe politique congolaise. 15 ans, jour pour jour, depuis que mourait dans son bureau de travail le soldat du peuple Mzee Laurent Désiré Kabila, à l'occasion de la commémoration de sa mort, un culte écuménique a été dit au mausolée Mzee Laurent Désiré Kabila, auquel a pris part le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Il s'en est suivi de la cérémonie des dépôts des gerbes de fleurs. Claude Perrelouara y a pris. Dès le lever du soleil, le décor était déjà planté pour rendre des hommages mérités au héros national Mzee Laurent Désiré Kabila. À côté du parterre des officiels, une foule immense des milliers de Congolais venus pour ces activités commémoratives. 11 heures pile, le président de la République fait son entrée et prend place sur la tribune après les honneurs militaires. Juste le temps de lancer la cérémonie, un autre invité surprise débarque. Dame la pluie s'invite au rendez-vous. Elle aussi tient à rendre hommage au soldat Laurent Désiré Kabila. Imperturbable, la population reste des marbres et accepte de se mouiller, entonnant davantage chants et danses à l'honneur de Mzee Laurent Désiré Kabila, dont les décibels rivalisent bien d'ardeur avec les bruits assourdissants de la pluie. Sur la tribune, le culte interreligieux poursuit son cours normal. Unanimement, les officiants du jour, catholiques, protestants, kimbanguistes, églises des réveils, salutistes et autres, saluent la mémoire de cet homme qui est allé jusqu'au sacrifice suprême pour la liberté de son peuple. L'ECC Marini Bodo ira un peu plus loin. Dans son homélie, il rappelle qu'on ne change pas l'équipe qui gagne et exhorte au passage les aveugles à souhait d'ouvrir les yeux pour voir les œuvres impressionnantes réalisées par les autorités de la République. Pour boucler cette première partie, Henri Movasakani prend la parole pour une intervention axée sous le thème « Les idéaux fortes de Mzee Laurent Désiré Kabila », toujours d'actualité. Pour le secrétaire général du PPRD, l'œuvre de Mzee Laurent Désiré Kabila n'est pas morte. Pour s'en apercevoir, Henri Movasakani invite les Congolais à regarder ce qu'a fait le président Joseph Kabila Kabange. Culte et allocution terminée. La série des dépôts des gerbes des fleurs s'ouvre alors. D'un pas sûr, aux côtés de son épouse, Marie-Olive Lembe Kabila est sous une petite pluie fine. Joseph Kabila est le premier à s'avancer. Le chef de l'État dépose sa gerbe des fleurs et ses recueils devant la tombe. Plusieurs autres personnalités et organisations feront de même dans une ambiance de sérénité et de recueillement. Fauché le 16 janvier 2001 dans son bureau de travail, Laurent Désiré Kabila loge dans le panthéon des grands hommes du monde. Mais le soldat du peuple restait debout. Il vit à travers son idéologie et son combat dans la tête des Congolais. La
La première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe-Kabila, a aussi assisté à la messe d'action de grâce de commémoration du 15e anniversaire de l'assassinat de son beau-père, Mzee Laurent Désiré Kabila. Une messe célébrée par Monseigneur Laurent Mosengo Passigna en la cathédrale Notre-Dame du Congo avant de se rendre au mausolée pour rejoindre son époux Joseph Kabila Kabongé. Sarah Fanny Dacroze. À 10 heures, l'époux du chef de l'État arrive à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Elle est reçue et bénie par le cardinal Laurent Mosengo Passigna, qui a tenu personnellement à célébrer cette messe marquant le 15e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. Marie-Olive Lembe Kabila, accompagnée de sa mère, est venue représenter son époux, le chef de l'État, et toute la famille présidentielle avant de les rejoindre au mausolée. Dans son homélie, tirée des Romains 14, 7 à 8 et de Jean 14, 1 à 6, l'archevêque de Kinshasa a révélé que personne ne vit et ne meurt pour soi-même, c'est pour le Seigneur. Et il a à l'occasion rappelé le sacrifice du soldat du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila, et sa devise laissée au peuple congolais. Ne jamais trahir le Congo. Telle est la devise du président Laurent Désiré Kabila. Tel est l'héritage que Mzee laisse à tout Congolais et qui lui vaut aujourd'hui nous nous inclinons devant sa gloire. Avant la prière finale, l'hymne national a été scandé en signe de patriotisme. Après la messe, le cardinal Mosengo, en tant que père spirituel, a accompagné sa fille au mausolée où se tenait un culte écuménique auquel participaient le chef de l'État et toute la famille présidentielle. Et pour la mémoire de l'histoire, les bureaux où a été assassiné Mzee Laurent Désiré Kabila est resté intact. Et chaque année, en cette date de commémoration, les Congolais et les étrangers venant de toutes parts viennent commémorer la mort du soldat du peuple Mzee Laurent Désiré Kabila en visitant ces sites historiques. Arline Bond. C'est une file interminable qui est en attente devant le Palais de Marbre ce samedi 16 janvier. Les Congolais venus de partout et même les étrangers sont tous venus rendre hommage aux soldats du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila, assassiné il y a 15 ans. Pour les Congolais, Laurent Désiré Kabila restera à jamais gravé dans leur mémoire. Ces nationalistes qui pouvaient nous sauver avec ce service national qui nous a donné vraiment de l'espoir pour ces pays, qui avaient l'intelligence, qui raisonnait, qui voyait comment ces pays pouvaient progresser. Et on l'a abattu comme ça, il est parti. C'est pourquoi j'ai décidé de venir à cet endroit, voir un peu l'endroit où étaient les soldats du peuple. Il a aimé le Congo, il a soutenu le pays, il a aimé le peuple congolais. Il était, donc il a donné sa vie, il a donné son sang pour le pays. C'est ça qu'il faut inculquer aux enfants. Pour cet Américain, il était important pour lui de visiter ces lieux très significatifs pour le Congolais. Et donc, c'était une opportunité seulement une fois pendant l'année qu'on peut venir ici pour apprendre l'histoire de cet homme. Et aussi, je viens de lire un livre au sujet de l'histoire du Congo. Et j'ai beaucoup appris de Kabila et Lubumba et les différents, et Mobutu bien sûr. Et donc, je pense que je ne peux pas perdre l'opportunité de venir et voir un peu plus de son histoire et comment il est mort. Certains Congolais gardent encore en tête les phrases phares des discours de Mzee. Mzee pour nous, c'est un monument. C'est quelqu'un que nous n'oublierons jamais. Il dit, Ouganda est reconnu comme pays producteur du bois mondialement. Et c'est le bois qui soutient l'économie de l'Ouganda. Mais à l'Ouganda, il n'y a aucun arbre. De l'est à l'ouest, c'est la matiquée.
Kasaï oriental a elle aussi célébré le 15e anniversaire de la commémoration de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. Un culte écuménique a été organisé au club Miba en Bujimaï en présence de plusieurs officiels à leur tête. Le commissaire spécial adjoint en charge de l'administration et politique représentant le commissaire spécial empêché. C'est un reportage des Victorieuses Imoulani et Arlie Bond. C'est un culte écuménique organisé au club Gouba en l'honneur de Mzee Laurent Désiré Kabila, héros national. Toutes les forces vives avaient pris place dans cette salle en présence de 2 commissaires spéciaux adjoints de la province, Antoinette Kapinga-Lukusa et Jean-Pierre Moutanda, ainsi que les membres de l'Assemblée provinciale et du comité de sécurité. L'officiant du jour, le pasteur Sylvain Kengakole, a exhorté les Congolais à éviter la jalousie quand Dieu élève une personne. Au nom de Alphonse Ngoïka Sonji, commissaire spécial de la province, la commissaire spéciale adjointe chargée de la PAJ a invité les Kassaïens à pérenniser les idées fortes de ces héros nationaux, parmi lesquels n'est jamais trahir le Congo. Bien évidemment, en disant oui au dialogue. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, héritier comme nous des idées des martyrs de l'indépendance, convaincu que la République démocratique du Congo est notre patrimoine commun, estime à juste titre que les solutions aux problèmes du Congo ne viendront que des Congolais eux-mêmes, et c'est à travers un dialogue inclusif et sincère. Les différents serviteurs des dieux présents à ces cultes ont prié pour que Dieu facilite la tenue du dialogue national initié par le président Joseph Kabila Kabange. Les policiers congolais ayant fait partie de la mission onusienne en Centrafrique, MINUSCA, sont de retour au pays. C'est vendredi 15 janvier. Ils ont été accueillis à l'aéroport international d'Njili par le commissaire spécial de la police nationale congolaise, Ilunga Luyoyo, et ses 2 adjoints, ainsi que par des officiers supérieurs de la police nationale congolaise. Le reportage est de Rachel Massengou et Victorieuse Imoulina. Il est de retour à Kinshasa, le contingent congolais ayant fait partie de la mission onusienne de la Centrafrique MINUSCA. À l'aéroport international de Ndjili, le commissaire supérieur de la police nationale congolaise, Ilunga Luyoyo, et ses 2 adjoints, ainsi que les officiers supérieurs de la police nationale congolaise, étaient présents pour accueillir ces éléments de retour au pays. Ils sont plus de 100 éléments, dont 17 femmes, qui ont été retenues pour sécuriser les élections en République centrafricaine. Le commissaire supérieur de la Légion de police d'intervention rapide, satisfait du travail abattu par ces éléments, n'a pas manqué des mots. Je suis très content du fait qu'ils ont été à la hauteur de leur mission, comme vous le savez. Du mois de novembre jusqu'à les prolonger, c'est parce qu'ils sont des professionnels. Sinon, on allait faire recours ailleurs. Très contents, ils sont rentrés bien, ils ont été à la hauteur de leur mission, voilà. Très contents. Ils ont fait preuve de leur professionnalisme. Les viols s'est passé à 300 km. Comment on peut aller violer la nuit à 300 km et revenir le matin? Parce que les troupes, nos éléments étaient à Bangui. Ils étaient à Bangui, donc quand on parle de viol, aucun élément a été arrêté là-bas ou je ne sais pas si on a réussi, quelque part il y a eu des plaintes, tel élément a été interpellé pour viol. Non, ils ont fait leur mission et ils méritent d'être félicités. C'est pourquoi nous sommes venus les accueillir ici, pour les féliciter parce qu'ils ont été à la hauteur de leur mission. Voilà. Après cet accueil chaleureux, le cortège a quitté l'aéroport international de Ndjili où le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire les attendait pour les congratuler au nom du commissaire de la PNC en déplacement.